ce grand centre commercial de la Part-Dieu et dans le 3e arrondissement. On a l'habitude de faire un certain nombre d'événements ici et c'est très agréable de vous accueillir pour votre passage à Lyon, qui est très fier évidemment de recevoir le ruban de l'espoir. Je suis doublement intéressé puisque je suis cancérologue, que j'ai été pendant 20 ans le directeur du centre Léon Bérard, qui est le centre anticancéreux de Lyon. J'ai présidé la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et qu'aujourd'hui je travaille sur le lien cancer-environnement. Et le lien cancer-environnement, c'est un paradoxe, avec d'un côté une espérance de vie qui continue à augmenter, d'à peu près 5 ans tous les 20 ans, mais une espérance de vie en bonne santé qui, elle, stagne, voire commence à diminuer. Et donc on s'intéresse, alors évidemment, au tabac, à l'alcool, au comportement individuel, mais l'environnement stricto sensu, c'est quoi? C'est l'eau qu'on boit, c'est l'air qu'on respire, c'est le sol sur lequel on marche qui est souvent pollué, c'est l'habitation dans laquelle on respire aussi, et puis c'est évidemment l'activité physique qu'on fait ou qu'on ne fait pas, et l'alimentation qu'on mange. Et puis il faut y ajouter le travail, la relation entre Voilà, c'est ça l'environnement stricto sensu. C'est probablement entre 15 et 20% des cancers. On dit 50% quand on rajoute les comportements individuels, mais à mon avis, c'est pas la peine d'en rajouter, puisque globalement, l'environnement, c'est au minimum autant que la génétique. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait d'abord, dans un pays qui est recordman d'Europe de la consommation d'anxiolytiques et de psychotropes, il faudrait que les médecins arrêtent de contre-indiquer le sport chez les jeunes pour indiquer le sport. Ça serait tellement plus simple de dire il faut faire du sport. Donc moi je milite pour l'indication du sport sur les ordonnances des médecins. Je milite aussi pour que les gens fassent de l'activité physique parce qu'il est démontré aujourd'hui que si on a une activité physique correcte, alors on ne vous demande pas d'être champion olympique, on vous demande de faire 30 minutes de sport un peu sérieux 3 fois par semaine. Avec ça, ça suffit pour diminuer les risques de beaucoup de cancers, cancer du côlon, cancer du sein, etc. Et puis, on a découvert récemment que l'activité physique pouvait augmenter la survie des malades. Alors les malades, c'est d'abord pendant le traitement. Donc dans le cancer du sein, une malade qui fait du sport pendant son traitement diminue son risque de rechuter par rapport à quelqu'un qui ne le fait pas. Mais ensuite, les malades qui ont un cancer du sein, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le dépistage. Et aujourd'hui, la plupart guérissent. Et quand on a guéri, on peut faire un deuxième cancer. Et le fait de faire du sport diminue considérablement le risque. Alors après, l'alimentation, c'est très simple, il faut manger normalement et il faut faire en sorte de ne pas grossir parce que les obèses ont plus de chances de faire des cancers que les autres. Donc vous voyez, le dépistage des cancers féminins, c'est extrêmement important, que ce soit le cancer du sein, que ce soit le cancer du col de l'utérus, que ce soit le cancer du côlon qui touche l'homme et la femme. Eh bien, le dépistage permet d'avoir des cancers petits qui sont guéris par la chirurgie. Et ensuite, on tombe dans, si vous ne voulez pas que ça recommence, eh bien, faites de l'activité physique et mangez normalement, plutôt français qu'américain, du vin modérément, et on peut en boire un petit peu. Et avec ça, normalement, on doit pouvoir vivre en bonne santé, parce que l'espérance de vie augmente. Mais ce qui est intéressant, c'est l'espérance de vie en bonne santé.